parfois ici, ce matin, quand j'ai publié l'affiche de l'émission, les gens m'ont fait remarquer que le plateau était déséquilibré. Ah bon? Qu'il y avait 2 RDPCistes sur le plateau. Bon, je n'ai pas craint pour autant. Maintenant, je constate qu'il y en a 3. Il y en a 3, il faut le dire. Avec qui? Le professeur Mila Assouté. Le professeur Mila Assouté. Mais moi, ce qui me choque, parce qu'il faut que je le lui dise, je sais qu'il suit l'émission, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais quand des aînés commencent à se fatiguer de la lutte de cette façon-là, on voit bien, il n'est pas le seul à avoir un cerveau. On voit bien comment il fait déjà les yeux doux au régime. Ah bon? Il commence à arrondir les angles. Et tout n'est pas noir. Il part du noir au gris. Tout n'est même pas gris. Bientôt, tout sera clair. De faire les yeux doux. Oh non! Non, ne nous faites pas ça. Non! C'est ça qui va faire croire qu'il n'y a pas de Camerounais sérieux. Ça, ce n'est pas bien. Toi, tu as la chance d'être dehors, tu peux rester là. Issa Tiroma n'a pas pu sortir. Toi, tu peux rester là-bas et tu continues la lutte. Non, ne faites pas. Même ceux qui sont dehors, ils abandonnent tout le monde. Ici, tout le monde a déjà abandonné. Ce n'est pas le noir et le gris. C'est pas le gris va déjà vers le clair. Voici le gris que je porte. Il a dit tout n'est pas noir. C'est Ounangin qui a le noir. Il a évolué. C'est lui qui est diabolisé. Tout n'est pas gris vers moi. Maintenant, tout sera bientôt blanc. Mais Monseigneur Cléda ne voit pas avec ses yeux. Chacun n'a pas ses yeux. Nous avons les mêmes yeux pour voir les mêmes réalités. Nous décidons seulement d'avoir des prismes déformants. C'est-à-dire que tu décides de voir du charbon et tu dis que le charbon est de couleur blanche. Et tu mobilises des moyens intellectuels qui sont les tiens. Quand Monseigneur Cléda a dit, bon, Mila Assouté ne vit pas ici, mais il a au moins des gens qui vivent ici. On lui a dit avec les yeux des gens qui vivent ici que les routes sont bonnes. La route qui va dans son village, on lui a dit que nous avons l'énergie électrique, que nous avons l'eau. La route qui va chez Mila Assouté est coupée actuellement. Donc, quand vous trouvez une route coupée, chacun a ses yeux. Il y en a qui voient qu'elle est coupée, il y en a qui voient qu'elle n'est pas coupée, il y en a qui voient qu'on va la couper. Mais non, ne nous faites pas ça. Ça devient quand même gênant de me rendre compte que des gens qui ont de la consistance, parce que personne ne peut remettre en cause la consistance de quelques-uns d'entre eux. Déjà, j'ai maille à partir avec les costauds qui sont sur le plateau. S'il faut encore ajouter Mila Assouté, ce n'est pas bon, c'est trop. Vous êtes en train de pleurer là. Oui, vous avez l'honorable Bengono, qui n'est pas qui n'a même pas encore parlé. Oui, qui est très structuré. Vous avez le terrible Onangini. Vous avez encore Mila Assouté. C'est beaucoup. Est-ce que Bia seul vous a demandé autant? Non, revenons à la lettre pastorale. Tout à fait. Parce que c'est une lettre pastorale. Ne la déformons pas. Et parlant justement de cette lettre pastorale, hein, le premier point de Monseigneur Cléda, Blérieux, c'est vous qui gardez le microphone, oui. Parlant de la mauvaise gouvernance et de la corruption au Cameroun, le prélat dit ceci: à maintes reprises, nous avons dénoncé la corruption dans notre pays, confère lettre pastorale sur la conversion des cœurs et des mentalités pour une bonne gouvernance au Cameroun, carême 2022, sans qu'une action efficace des pouvoirs publics soit mise en place en vue de son éradication. Est-ce qu'on a besoin d'avoir plusieurs styles de regard pour le constater? Non, c'est la question la plus facile. Les différents classements des instituts qui vérifient ces choses nous ont montré ce que nous valions, même si nous avons réussi, dit-on, à corrompre ceux qui nous surveillaient. Mais allons à la démocratie dévoyée. Il y a des théoriciens qui ont démontré à quel point la démocratie camerounaise était un piège. Et les récents événements, ce n'est pas eux qui viendraient infirmer ce que nous disons. La démocratie va s'apprendre au Cameroun après le régime actuel. Il n'y a aucune démocratie là où il n'y a pas séparation de pouvoir, là où il n'y a pas division des pouvoirs. Nous observons bien que cela manque cruellement. Un seul pouvoir fait la pluie et le beau temps et fait et défait les autres pouvoirs. Nous sommes dans un système, proche du despotisme. D'ailleurs que le système camerounais est même difficile à classer. On ne sait pas où le classer clairement. Donc il n'y a pas...
qu'il y ait des élections, je suivais encore l'un de mes grands maîtres, Fabien Eboussi Boulaga. Il disait, en reprenant le philosophe Charles Péguy, un peuple qui se ment à lui-même n'apprend rien. Vous ne pouvez pas prétendre organiser des élections que vous truquez ou dont vous avez déjà les résultats. Vous avez des officines qui fabriquent des choses qui ne reflètent pas la réalité. Et aujourd'hui, des grands hommes politiques, les autres points qui sont évoqués, le délabrement des infrastructures routières, des infrastructures, le réseau routier. Mais je vous parlais ici des écarts. Je viens de perdre la crémaillère de ma voiture. Moula, c'est 2 yeux. Quand vous allez sur la route des écarts, 35 km de Boumiébel, vous faites 2h30, 3h de temps. Qui est un vrai pandémonium. Vous n'avez pas besoin de... À moins que vous soyez des sorciers, c'est-à-dire vous empruntez la route et vous voyez avec les yeux de la sorcellerie. La situation est plus que grave. Et il était temps qu'un prélat. Et moi, je suis content parce que l'archevêque de Douala a récemment reçu le SGPR. Les images ont circulé. Tout à fait. Bon, c'était beaucoup de courtoisie. Ils ont pris un thé et tout le reste. Bon, on se serait attendu, comme c'est ce qui arrive à Mila Souté, que Cléda commence à dire que, bon, après le passage du sommet de la République, tout va bien. Tout va bien. Douala est déjà une belle ville et autres. Vous allez chuter. Qu'il soit resté fidèle à ses opinions montre qu'on peut rencontrer des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous, échanger de manière citoyenne, mais garder les vôtres. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec les gens qui ont la puissance et d'autres moyens, quand vos opinions rentrent, que vous les mettiez la queue entre les jambes. Monseigneur Cléda n'a rien dit qu'aucun Camerounais qui le veut, parce qu'on le voit et on peut décider de ne pas le dire. Tous ceux qui sont ici vivent exactement. Il y en a qui n'ont pas pu prendre normalement leur bain en prenant des demi-bouteilles d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut avoir 15 yeux pour voir toutes ces choses comme elle est écrite. Merci Blériot. On passe à parole.